Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse à Realty. Et oui, on se retrouve pour un nouveau bien au Panama qui va s'intituler du coup Vervana T1 à Playa Venao. Donc au Panama, et oui, si Playa Venao vous dit quelque chose, en effet, on est déjà allé là-dessus, en tout cas, il y a un petit moment, hein, donc ça fait 1 an qu'on a eu déjà une propriété là-bas et on ira voir, on ira comparer juste après. Pour info, il y a toujours aussi les propriétés de la semaine dernière au Panama, donc qui étaient à Boquete, donc pas tout à fait dans la même zone qu'on va étudier aujourd'hui. Mais voilà, donc vous allez pouvoir comparer du coup cette nouvelle propriété avec celle-ci et finalement choisir celle qui vous intéresse le mieux. Allez, on commence tout de suite. Donc voici des images de synthèse parce que c'est de la promotion, hein, donc encore une fois, la propriété n'est pas construite, mais comme vous pouvez le voir, honnêtement, ça a l'air honnêtement juste magnifique. Et on va aller tout dans le détail. Vous allez voir, c'est quand même, c'est un projet juste incroyable. En tout cas, selon moi, ça me paraît assez incroyable avec les données qui sont à ma disposition. Vous voyez, on n'est pas si loin de Panama City. Donc voilà, à 35 minutes en avion, il y a un petit aéroport juste là. Et après, on y va en voiture. Ouais, donc les activités, les choses. Ça, c'est du coup les plans de la propriété. On va voir du coup, il y a 2 chambres, donc la master room et la guest room. On a notre terrasse. Voilà, donc du coup, ça fait un appartement de 194 mètres carrés. Donc voilà, c'est quand même assez grand. Et hop, on a vu ici, vous avez aussi votre terrasse avec votre piscine privée et le salon, la cuisine et les toilettes. Et voilà. Donc ça, on va aller voir tout ça en détail. Il y en a rien que cette photo-là, honnêtement, ça me donne super envie. Du coup, on a quasiment un peu plus d'1 million de dollars à lever. La vente aura lieu donc ce jeudi 22 août à 21h heure française. Le rendement espéré, on va en reparler. Alors là, on nous dit du 6-20%, parce que comme vous savez, quand c'est de la promotion, on met du coup l'argent sur le RMM, mais on va en reparler. Attention, ce 6-20%, voilà, on va en reparler, donc restez bien jusqu'à la fin, et parce qu'on verra ça. Ensuite, comme je vous ai dit, c'était un appartement de 2 chambres et 2 salles de bain, donc qui devrait être livré en 2027. Encore une fois, c'est de la promotion, rien n'est garanti. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est prévu en 2027, donc dans 3 ans. Ensuite, on va aller voir quelques détails. Donc, ce qui est très important, et vous allez voir, c'est du coup dans un hôtel 5 étoiles. Donc voilà, et c'est le seul hôtel 5 étoiles de la zone. Donc c'est juste exceptionnel. Donc voilà, on l'a vu selon les photos, honnêtement, c'est juste incroyable d'avoir le projet comme ça. En tout cas, me paraît vraiment incroyable. Ensuite, donc ça, la surface, on l'a vu, en mètres carrés, ça donnait du 194 mètres carrés. Ensuite, voilà, tout ça, on a vu. Le fait que ce soit à 224 miles de Panama City, donc voilà, ça reste quand même assez accessible, honnêtement. Et ensuite, le rendement espéré à terme, donc c'est quand même aussi important. Donc une fois que la construction et qu'on commencera à louer du coup aux touristes, ce rendement espéré est de 11,33%. Alors pareil, on va en discuter et on va pouvoir comparer aussi avec du coup Villa Marina qu'on a déjà du coup sur la zone et voir si finalement, pareil, les rendements ont été respectés sur l'année. Donc ça, on va aller voir ça juste après. Voilà, on va aller voir le côté financier. Donc, alors le loyer entre guillemets, hein, donc ce sera de 132 000 dollars donc par an. Donc c'est voilà, c'est du luxe, c'est assez difficile à comparer. Voilà, ça nous donne finalement ça. Là, j'ai lu que deux trois. Après, vous allez voir, il y a le blog aussi. Il y a quand même pas mal d'informations et on voit, voilà, il compare par rapport à d'autres hôtels au Panama aussi prestigieux. Et en effet, les nuits vont entre 1200 et 25 000 dollars la nuit. Voilà, 2500, 100 000 dollars la nuit. Bon, même si on va pas aussi haut,
voyez 132 000 $, même si on faisait 1 000 $ la nuit, et bah, il faudrait juste 132 nuits, sur l'année. Bon voilà, je pense qu'on peut faire la moitié. Déjà, si on fait avec un remplissage moyen à peu près de 80. Si on fait déjà 264 nuits, ça fait même peut-être du 70%, et ben voilà, à 500 $ la nuit, honnêtement, vu la qualité, je pense que c'est largement atteignable pour le coup. Du coup, on achète du coup cet appartement 895 000 $, les 10% de REITI. On a 22 000 $ de frais de maintenance. On n'a pas de frais de travaux, mais bon, c'est normal, c'est de la promotion. Les frais administratifs et les 5 000 $ également de frais autres, dont on ne sait pas exactement ce que c'est. Ensuite, donc les détails, on a déjà vu. Bon, ça, c'est la surface, 194 mètres carrés. Et en gros, voilà. Donc après, vous avez, alors vous l'aurez en description en bas. Donc vous avez un petit article où honnêtement ça reprend quasiment tout ce qu'on a vu. Après, il y a quelques infos comme on a vu ici. Et après, le fait que voilà, donc c'est des cabanes dans les arbres, c'est quand même en pleine nature. C'est quand même honnêtement plutôt sympa. Donc pareil, je vous mettrai en description le lien de ça. Et vous avez également le projet. Donc là, on ne parle pas au global, hein, donc on ne parle pas exactement de la propriété, mais on parle de tout ce qu'il y a autour. Donc Playa Venao, qu'est-ce qu'on peut faire? Honnêtement, voilà, il y a deux, trois explications. Pareil, je vous laisserai aller lire par vous-même, hein, ça vous permettra aussi de faire vos propres recherches. Et voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. On voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de restaurants, beaucoup de choses. Honnêtement, c'est une zone quand même qui est déjà pas mal exploitée. Donc c'est pas un peu comme on a pu voir notamment sur les projets avec Margaritaville, Panama. Du coup, là, il y avait peut-être deux, trois hôtels, donc il n'y avait pas grand-chose. Là, pour le coup, vous voyez, il y a plein de restaurants. Il y a quand même déjà pas mal de choses construites autour. Donc là, voilà, c'est pas tout nouveau. Donc après, voilà, les top sélections restaurants. Ensuite, à propos de Vervana, donc, du coup, de notre hôtel. Donc, vous voyez, c'est un hôtel 5 étoiles qui va être sur 50 acres, en pleine forêt. On va avoir 20 chambres et avec 20, voilà, pop, pop. Et en plus, 67 private residence, ok, avec une vue sur la baie de Hakotins. Hop, et on ira voir juste après, vous voyez. Donc là, on est là, et la baie d'Akotins, du coup, c'est celle-ci. Et du coup, on va être juste là avec ça, sur cette baie-là. C'est quand même, voilà, honnêtement, c'est plutôt bien. Ensuite, pareil, je vous laisserai aller voir. Là, voilà, c'est la baie d'Akotins, c'est la vue. On va être juste par là, ça va être juste incroyable, la vue. Hop. Ensuite, donc ça, c'est ceux qui développent le projet. Donc, on a le développeur qui est Chagresse Capital. On a le gestionnaire qui va être sur place. Donc, du coup, l'hôtel, le nom de l'hôtel, c'est Hamac Hotel. On va aller en parler juste après. Et l'architecte, donc Alberto Calera. Honnêtement, je ne connais pas forcément. Donc là, comme vous voyez, le projet sera ici. Donc ça, c'est assez. Voilà. Ensuite, les différents types de résidences qu'on va avoir, mais on ira voir ça plus après en détail. Après, il y aura tout aussi les bénéfices. Donc, vous serez membre, il y aura toutes les opportunités, honnêtement, il y aura beaucoup, beaucoup de choses, notamment le beach club, le spa. Voilà, dans le spa, il y a quand même pas mal de choses. Vous avez les massages, vous avez le yoga, vous avez une autre piscine, vous avez un juice bar, voilà, donc il y a un sauna. Ouais, ouais, honnêtement, il y a plein de choses, honnêtement, vraiment dignes d'un hôtel 5 étoiles. Après, vous avez le beach club, notamment avec vue sur la mer. Regardez, avec la grande piscine, vue sur la mer qui surplombe même la mer. Voilà, avec une piscine, presque une plage secrète perso. Voilà, c'est plutôt. Alors, en tout cas, les images donnent envie. Et en gros, voilà, on va passer très vite là-dessus. Et surtout, on va s'arrêter. On verra ça à la fin. Donc, du coup, le calendrier des paiements. Donc là, on paye 10% immédiatement, après 10% au début des travaux, 10% au bout de 6 mois, 10% au bout de 12 mois, 10% au bout de 18 mois et les 50% restants à la fin, du coup, à la livraison. Et ça, du coup, on va en parler juste après. Comme je vous ai dit, on a déjà eu une propriété du coup dans le coin. Donc nous, on va être ici.
et on a déjà une propriété, vous voyez, qui est juste à côté, hein, donc Villa Marina dans le Lodge. Et donc la voici, voilà, cette petite propriété, et du coup qu'on a déjà exploité. Donc du coup, elle s'était du coup en tout cas l'income start date était à mi-août 2023, donc il y a un an, et on va aller voir si finalement, ça, on va dire, c'était respecté le contrat initial. Alors là, vous voyez 3,61%, ça peut vous faire peur, mais bien sûr, on n'a pas été à 3,61%. Et pour ça, je vais vous montrer le nouvel outil de mon ami Fred Pito, honnêtement, qui nous a développé un nouvel outil pour suivre du coup l'évolution du yield et surtout le yield moyen par rapport à ce qui a été fait. Parce que là, vous voyez 3,61. Au début, c'était annoncé 7,76. Donc au tout début, c'est 7,76. Mais comme vous avez pu voir, on était à 4,32, 5,66. Après, on est monté même à 11,33. D'ailleurs, 11,33, ça doit vous rappeler quelque chose parce que c'est le rendement espéré à la fin des travaux. Voilà, 11,38, même on a fait un petit pic à 11,38. Hop, après on revient plutôt vers les 7,5 en effet. Et là, en ce moment, en effet, c'est pas la grosse période. On est à 3,61. Et du coup, quel rendement ça nous donne en moyenne? Notre ami Fred Pito nous a fait du coup ce petit graphique et ça nous donne du coup le rendement moyen et on est à 7,32. Donc quand on devait être à 7,76. Donc honnêtement, on n'est pas loin là, à 0,4% près. On est plutôt pas mal et on est sur un an. Je pense qu'il faut avoir une vision peut-être au bout de 2-3 ans aussi. Hein. L'immobilier, c'est pas sur 6 mois. Hein. Donc, pour le coup, là, le contrat est respecté. Et donc, en effet, c'est largement atteignable. Après, vous voyez, il y a quand même des gros pics. Voilà. Donc là, en ce moment, c'est pas la bonne saison. On a quand même des rendements plutôt moyens. Et après, en effet, quand on est plutôt sur la partie janvier, jusqu'à avril. Voilà, on a quand même des bons pics assez intéressants à plus de 10%, voire plus de 11%. Donc pour le coup, ça c'est un très bon point. Allez, on va aller voir aussi du coup les sites officiels. Pareil, je vous le mettrai en description. Tout ça, ça vous permettra d'avoir du coup le max d'informations et de faire vos propres recherches. Donc là, ensuite, là, on est sur le site du coup du projet. Là, on voit du coup les différentes maisons qu'on va pouvoir avoir. Donc, vous avez les cabanes vraiment suspendues. Ensuite, vous avez des appartements, mais du coup, plusieurs appartements l'un à côté de l'autre. Et vous avez des résidences vraiment, pour le coup, beaucoup plus grandes à 3 ou 4 chambres. Ensuite, tous les bénéfices du coup des propriétaires. Donc, vous allez avoir accès au spa, à la gym, au beach club. Ensuite, il y aura tout ce qui va être bien sûr conciergerie, tout ce qui est housekeeping, forcément qui va s'occuper de la propriété. Et vous avez aussi, on est sur un hôtel 5 étoiles, ça peut être important pour du coup nos convives, pour nos locataires. Et la possibilité d'avoir un chef privé. Vous avez aussi voilà, tout ce qui va être shopping et autres. Et je l'ai pas forcément vu là, mais je crois je l'avais vu dans la présentation. Je crois qu'on a également, hop, voilà, vous avez possibilité, il y avait quand même un restaurant aussi avec un chef Michelin, voilà, étoilé Michelin. Voilà, donc honnêtement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, enfin, très, très luxueuses et qui va, je pense, ravir nos convives. Ensuite, quand même le beach club, regardez, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais bon, c'est juste exceptionnel. Avec la vue sur la mer qui surplombe la mer, c'est juste oufissime. Il y a 5 piscines, d'ailleurs, il y en a avoir une là, il y en a un peu partout. Ensuite, hop, ce que je voulais également vous montrer, c'était la date de fin. C'est bien ce qu'ils nous disent. Donc, les travaux vont commencer au Q4 2024. Donc, on va dire à peu près dans 3 mois. Et du coup, là, leur cible de fin de travaux est pour 2027. Donc après 2027, hein, on ne nous dit pas si c'est début 2027, fin 2027, mais on va partir du postulat que ce sera plutôt 3 ans globaux, donc ce sera plutôt fin 2027. Vous allez voir après dans mes calculs. Ensuite, il y a un autre site, il y a plusieurs sites, hein, donc pareil, je vous le mettrai en description, il y a pas mal de vidéos.
On va voir aussi, ça c'est assez important, savoir finalement qui sont aussi, ceux qui développent, le projet. Donc Hamac, on ira voir en détail juste après. Après, voilà, c'est des ils ont l'air en tout cas, encore une fois, on doit se fier à ce qu'on voit là, donc ils ont quand même de l'expérience, notamment, lui, donc il a plus de 50 ans sur, l'Amérique centrale et eux ont quand même aussi ils gèrent quand même plusieurs, centaines de millions, enfin en portefeuille, donc bon, ça te voilà. En tout cas, ils ont une certaine expérience. Ça, on a déjà vu. On va passer et après je crois que c'était plus ou moins la même chose. Bon, il y a des vidéos, pareil, on va les regarder juste après, ici, les vidéos, parce que je trouvais ça mieux organisé d'ailleurs sur cette page, où on voyait mieux les choses. Hop, typiquement, voyez, regardez, là, ça donne quand même plutôt envie, le yoga. Ah, voilà, là, d'ailleurs, c'est une plage de sable noir, donc voilà, vous pouvez voir les baleines, il y a quand même de l'activité, le snorkeling. Voilà, donc à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de choses, il y a pas mal de nature, vous êtes en pleine nature, faire du surf, et les restaurants qui ont l'air plutôt bien. Faire la fête apparemment, ce qui est plutôt, peut être intéressant également, mais ça a l'air plutôt très, très ciblé, nature, spa, et voilà et faire de la pêche en haute mer aussi, ça peut être vraiment pas mal et ensuite, il y avait aussi celle-là qui était donnée un peu plus envie encore, parce que là, on voit du coup, les propriétés en vidéo et donc notamment nous, c'est celle-ci, hein, donc avec les 2 chambres et le salon et voilà, donc ça, ce sera notre propriété perdue au milieu, du coup, de la jungle avec vue, sur, la mer. Hop, allez, on va passer pareil, je vous mettrai tout ça en description. Vous voyez, donc là, on voit la mer. Là, vous avez, du coup, vous avez le beach club. Là, on voit bien toutes les piscines. Ouais, là, c'est plutôt, bien décrit. Vous avez les transats et autres. Bon, voilà. Donc c'est juste honnêtement, ça me donne assez envie, d'y aller. Hem et voilà, pareil, vous avez d'autres vidéos et notamment, là, il y a une interview du coup sur ça, pareil. Je vous la mettrai, je vais pas la mettre là, mais du coup, je vous la mettrai également en description. Voilà, ça vous fera un peu, de lecture. Du coup, on va quand même voir un peu ce qui est Hamac Hotel, parce que c'est quand même eux qui vont gérer, du coup, l'hôtel et donc notre propriété et voir s'ils ont quand même pas mal d'expérience et du coup, voilà, les hôtels aujourd'hui qui gèrent, donc c'est principalement au Mexique, donc ça tombe bien, nous, on vise d'être un peu le nouveau Tulum et tout ça, donc là, ils connaissent. Ensuite, ils ont aussi, en Colombie, donc ils connaissent quand même pas mal, l'Amérique latine et ensuite, donc ils ont quand même beaucoup de propriétés, en cours qui vont arriver très prochainement, donc principalement au Mexique et ensuite, Guatemala, Colombie, encore Mexique, Colombie, Mexique, Panama. Ça, c'est la nôtre, mais comme vous allez voir, c'est la seule au Panama qui vont gérer, donc Mexique, Mexique, Mexique. Hop, je crois maintenant aussi en Floride, aux États-Unis et en République, dominicaine. Donc voilà, tous les projets qui vont gérer et qui gèrent déjà. Donc voilà, donc ils ont l'air d'avoir quand même une sérieuse expérience quand même sur la zone, sur l'Amérique latine. Donc pour le coup, je pense comme on peut le voir, c'est quand même, la plupart, c'est que des hôtels qui ont l'air, hyper luxueux, hyper sympas. Donc pour le coup, je pense qu'ils ont cette expertise. Du coup, on va aller voir les prix aussi, si c'est cohérent ou pas. Donc, je suis allé voir, toutes les propriétés, en vente à Playa Venao et donc, là, on retrouve, nos propriétés, notamment la nôtre, on va aller voir après et si on regarde, les autres propriétés, après, ouais, c'est très différent. Là, on est quand même sur, du neuf et sur, du coup, des prestations très, très, très haut de gamme. On est sur le luxe 5 étoiles, donc forcément, on va être plus cher. Parce que c'est sûr que là, sur d'autres 2 chambres, vous voyez, ça a l'air plus modeste, on tombe tout de suite à 200 000, 300 000, voilà, donc c'est quand même un peu moins élevé. Après, bon, il y a d'autres choses quand même assez exceptionnelles. Vous voyez, celui-là, bon, c'est un 3 chambres, il y a une chambre de plus. Bon, il y a une terrasse juste exceptionnelle avec la vue. Mais bon, voilà, c'est juste une maison qui est pas forcément avec tout le complexe, avec tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, donc ce qui peut expliquer aussi la différence de prix. Après, vous voyez, il y a des villas avec 5 chambres et tout ça à 2 millions. Enfin, donc
ça existe également, le luxe autour, donc c'est pas non plus la seule propriété, en tout cas, le seul endroit où il y a du luxe. Donc ce sera pas non plus dépaysé pour, nos vacanciers. Voilà, donc ça, hop, ça doit vous rappeler quelque chose parce qu'on est du coup dans les propriétés, où on a Villa Marina, où on a déjà du coup notre propriété dans le coin et voilà. Donc voilà, c'est un peu dur à comparer comme vous pouvez voir parce que du coup, notre propriété, elle est assez exceptionnelle par rapport à ce qui est fait également. Après on voit, voilà, il y a d'autres propriétés, aussi hyper luxueuses comme par exemple celle-ci, voilà, mais qui est quand même plus grande, en tout cas qui a l'air plus grande, mais qui a pas les mêmes services et pour le coup, on est sur le même prix, mais voilà, donc pour quelque chose quand même plus grand, mais sans les services. Donc c'est un peu dur à comparer pour le coup. Là, on n'a pas vraiment de point de comparaison. Donc, pour le coup, là, on est obligé un peu de se fier par rapport à ça. Du coup, nous, c'est cette propriété-là, hein, donc on est sur du 2 chambres, 2 salles de bain, donc c'est celle-ci. Donc, on va aller voir tout de suite les détails. Donc, comme vous pouvez voir, là, elle est affichée à 880 000 dollars. Et nous, pour rappel, on était l'achat à 895 000 dollars. Donc, là, on peut se dire, ce qui, comme un peu la dernière fois, dans les dernières analyses que j'avais faites, et du coup, sur les maisons en promotion, forcément, il y a quelqu'un qui a pris aussi, qui a pris sa com, hein, ce qui est un peu logique. Donc là, sans doute, par exemple, si on était passé par cet agent immobilier, on aurait payé 880 000 et elle aurait pris ses 15 000 dollars du coup de frais, ce qui est aussi assez logique. Peut-être qu'on a négocié, elle a pris 20 000, voilà, je ne sais pas. Honnêtement, 15 000 sur ce montant-là, sur le montant total, je crois que ça doit faire du moins de 2%. Donc voilà, c'est quand même c'est 1,6 ou 1,7%. Je l'ai fait tout à l'heure. Honnêtement, voilà, c'est quand même assez faible et ce qui est encore une fois normal. Voilà, on doit encore une fois payer les agents immobiliers. Et ce qu'on peut voir, donc 194 mètres carrés, ça on a vu, et le reste, rien de nouveau là-dessus. Avant qu'on aille voir du coup le rendement, je vous donne la note et tout ça, juste petit point promotionnel, encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, voilà, c'est très très important pour la chaîne, voilà, ça aide encore une fois à développer la chaîne, et on va dire, ça me donne le courage aussi de continuer, hein, parce que pour transparence avec vous, là il est 2 heures du matin, hein, Realty publie ses annonces toujours très très tard, donc voilà, donc je le fais et il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Mais voilà, donnez-moi de la force, donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mettez des pouces vers le haut, voilà, ce serait bien qu'on dépasse les 100 pouces vers le haut. Voilà, je compte sur vous, partagez à des gens que ça peut plaire et surtout commentez, voilà, 45 commentaires, je suis ravi. Comme vous pouvez voir, je réponds absolument à tous les commentaires et voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à dire si vous allez investir ou pas, si vous avez des questions, partagez en tout cas avec la communauté et rejoignez-nous aussi sur le canal Telegram si c'est pas déjà fait. Allez, voilà, c'est tout pour le moment promotion. Ensuite, on va revoir un peu le rendement parce que du coup, on a vu ça ici, donc expected income, donc entre 6 et 20%, donc parce que c'est mis sur le RMM. Donc 6 et 20%, c'est les rendements du coup constatés historiquement sur le RMM. Là, si on va voir actuellement, là, à date, on est, vous voyez, par exemple sur l'USDC, donc on va être en USDC, à 8,5%. Donc voilà, donc je suis parti sur le principe qu'on mettait à 8,5%. Donc vous allez voir, j'ai fait le petit calcul. Donc nous, on a 895 000 dollars, c'est la levée, c'est ce qu'on fait. Ensuite, donc là, vous voyez, j'ai mis 8,5%. Donc comme on a vu, alors si on reprend, hop, c'est ici, donc là, du coup, le calendrier des paiements. Donc, on a vu, c'était 10% immédiatement pour le réserver. Après, 10% au début de travaux, 10% au bout de 6 mois de travaux, au bout de 12 mois, encore 10%, au bout de 18 mois, encore 10%, et les 50% restants, du coup, à la fin des travaux. Donc, ça fait ce petit calcul. Donc, immédiatement, on donne directement 10%. Donc, finalement, notre rendement, vous voyez,
il baisse tout de suite déjà à 7,65%. Ensuite, au bout de 3 mois, donc au début des travaux, donc parce que les travaux commencent du coup au Q4 2024, donc on va dire à peu près dans 3 mois. Donc au bout de 3 mois, on redonne 10%. Donc là, notre rendement baisse déjà à 6,80%. Encore une fois, dans l'hypothèse où on est à un rendement moyen du RMM à 8,5%. Ensuite, au bout de 6 mois, eh ben, on redonne 10%, donc on baisse à 5,95. Au bout de 12 mois de travaux, eh ben, on donne encore 10%, ça nous donne plus que du 5,1% de rendement. Au bout de 18 mois, on donne encore 10%, ce qui nous donne plus que du 4,25%. Et, euh, et du coup, pardon, c'est la fin. Et après, il nous restera jusqu'à la fin du 4,25%. Du coup, eh ben, j'ai calculé un petit rendement moyen sur toute cette durée et ça nous donne finalement un rendement moyen de 5,3% pendant 3 ans. Donc, parce que voilà, pendant 3 ans, c'est la durée des travaux. Mais bon, voilà, il faut comprendre que finalement, on n'aura pas entre 6 et 20% comme ce qui est dit, mais bien 5,3, encore une fois, selon le rendement. Et si on continue et si Realty, en tout cas, continue à mettre de plus en plus de ce genre de projet promotion, donc là, on va quand même mettre d'un coup 800 000 dollars, donc bah, forcément, ça va faire baisser un peu le rendement. Donc voilà, il faut quand même, il faut quand même en prendre conscience. Si vous voyez, si on bouge les chiffres, si on n'était plus qu'à 8, on passe en dessous de 5, on n'est plus qu'à 4,98. Si le minimum qu'on a pu voir également sur le RMM qui était 6%, on passe à 3,74. Mais bien sûr, si on arrivait à 15%, et directement, on passe à 9,35. Là, bien sûr, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, ça dépend de beaucoup de paramètres. Et ça, on ne le maîtrise pas, mais c'est sûr que voilà, comme je vous dis, si on continue à mettre beaucoup de projets de promotion et donc beaucoup d'argent, et forcément, mécaniquement, le rendement global du RMM va baisser, même si des gens vont de plus en plus, malgré tout, emprunter, parce qu'en plus, là, ils rajoutent quand même beaucoup de nouvelles propriétés sur le RMM. Mais voilà, il n'y a rien qui nous garantit que le rendement va augmenter, baisser. Donc voilà. Moi, je suis parti du postulat qu'on était plutôt sur un rendement moyen de 8,5%, ce qui nous donnera du coup un rendement pendant 3 ans de 5,3%. Et au bout de 3 ans, on aura finalement notre rendement, en tout cas on l'espère, de 11,33%. Après, on a vu que sur Villa Marina, ils avaient respecté finalement plus ou moins quand même ce rendement. Donc au pire, on sera, voilà, s'il y a une petite baisse comme on a vu, on sera aux alentours des 11%. Allez, du coup, vous allez voir sa note, sa note, elle est de 7,24. Donc pourquoi cette note? Honnêtement, je trouve que c'est un très très beau projet de diversification. Donc on n'a jamais eu chez Realty en tout cas un projet aussi classieux, je ne sais même pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, aussi luxueux en tout cas. Donc là pour le coup, je trouve que c'est une très très bonne diversification. Le projet a l'air sérieux, en tout cas les prestataires ont l'air sérieux, encore une fois, rien ne garantit. Et on va en parler, hein, c'est dans les points négatifs. Ensuite, on a en tout cas, avec une vision long terme, on a quand même un rendement futur de 11,3%. Voilà, c'est quand même assez, c'est haut, honnêtement. Donc là, honnêtement, si c'est respecté, ce sera quand même plutôt pas mal. On a, à la fin des travaux, on aura quand même une propriété toute neuve. Donc là, ça c'est quand même aussi plutôt bien parce que il y a moins de frais de maintenance et tout ça. Donc voilà, le projet, le lieu, le Panama, moi c'est un pays dans lequel vraiment je crois à long terme. Ensuite, on voit que du coup la Playa Venao, c'est pas une petite voilà, c'est quand même quelque chose qui est déjà très très développé. Vous voyez, il y a quand même beaucoup déjà d'hôtels. Donc voilà, c'est pas un lieu où on se dit pour l'instant c'est pas du tout développé, on espère que ça va se développer ou pas. Voilà, c'est déjà quelque chose qui est plutôt pas mal développé et qui va continuer sans doute à se développer. Voilà, si en plus on commence à construire par là et autres. Voilà, donc pour le coup, c'est du coup
on va dire un bon spot. Et après, bon, bah, les points négatifs, bah, c'est de la promotion. Donc voilà, on n'est absolument pas garanti sur la durée des travaux. Aujourd'hui, on nous dit que ça va durer 3 ans à peu près. Voilà, ça peut durer 4 ans. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas noté tout à l'heure, mais là, si par exemple ça durait 6 mois de plus, les travaux, bah voilà, on passerait à 45. Vous voyez, bon, là, on perd à peu près 0,15% de rendement moyen. C'est pas énorme. Mais si on rajoute encore un an de retard, voilà, on arrive, voilà, tout de suite à chaque fois, on baisse forcément, on baisse un peu là-dessus, ce qui est assez logique. Mais en tout cas, c'est encore une fois des points à prendre en compte avant d'investir. Autre point négatif, on va dire, c'est le côté, on vient de le voir, c'est ça, c'est que pendant 3 ans, on va avoir quand même un rendement moyen assez faible. En tout cas, par rapport à ce qu'on connaît chez Realty. Donc, réellement, comme je vous dis, je pense qu'on va vraiment être aux alentours de ça. Bien sûr, ça peut monter, on l'a vu tout à l'heure, mais bon, j'ai peu d'espoir. Pendant un bon moment, on était vers 12, mais voilà, on va être sur du 7, on va entre du 7, du 7 et du 4,5. Voilà, pour moi, ça devrait être ça le rendement moyen, encore une fois, sur la période des 3 ans. Après, si finalement, vous voyez, on est à 8,5, hop, on arrive à 9, j'en sais rien. Bon, voilà, au bout de 6 mois, vous voulez vendre, forcément, vous aurez un rendement supérieur à ça, forcément, ce qui est assez logique. Ensuite, autre point que je trouve, c'est plus ou moins négatif, mais c'est plus dans son ensemble, pas forcément que sur ce projet-là. Voilà, c'est que là, on commence à voir peut-être un peu trop de projets promotionnels au Panama, même si voilà, on a une vision long terme, certes, mais voilà, ça, on voit que ça quand même, c'est le 4e ou 5e projet promotionnel. Voilà, on aimerait avoir finalement, comme on avait eu avec Villa Marina, et du coup des projets où c'est tout de suite. Voilà, il faut aussi faire un peu de promotion, c'est pas mal, il faut en avoir, pourquoi pas. Mais voilà, il faut aussi jongler entre déjà de l'existant et de la promotion. Donc là, j'espère qu'on aura prochainement, pourquoi pas, un autre Villa Marina, ou comme on voit, hein, il y a d'autres resorts apparemment dans le coin. Donc si on croit dans le coin, je pense que ça peut être pas mal de trouver d'autres propriétés là-dessus. Allez, voilà, c'est tout en tout cas pour cette analyse. Encore une fois, dites-moi en commentaire si vous allez investir ou pas, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit en commentaire, soit vous rejoignez-nous sur le canal Telegram, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo.